toutes et à tous, c'est la troisième et dernière d'ailleurs émission Armada avant l'Armada que nous vous proposons sur PNTV. Nous débutons ce format sur quelques images. Alors bien sûr le bateau que vous voyez n'est pas de l'Armada, ça sera dans quelques jours. C'était au Tréport il y a quelques jours seulement, c'était le 26 mai. C'était le BSR Élan, un navire de la Marine nationale d'ailleurs qui finira sa vie au ferraillage en juillet prochain. On sentait bien à travers l'interview que nous avons fait de son commandant qu'il y avait de l'émotion dans l'air. Mais revenons à l'Armada, c'est tout bientôt, ça n'a jamais été aussi près. Dans quelques jours seulement, l'événement débutera. Dans quelques jours seulement, les navires seront là. Premier plateau, alors avec le seigneur de l'événement, le pacha, l'amiral Patrick R. Allez, on l'applaudit Patrick R. Patrick, et puis alors, à ma gauche, Benoît Lemaire, monsieur le directeur de cabinet de la préfecture, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de sécurité, vous allez aussi nous parler de drones. Patrick, je disais tout à l'heure en coulisses qu'on a l'impression que, allez, pour cette dernière, je te tutoie, je fais toujours semblant de te voyer alors qu'on se tutoie dans la vie. Alors on se tutoie. J'ai toujours l'impression que tu rajeunis, j'ai l'impression que cet événement te dope, que plus il y a de boulot, plus il y a de stress, plus ça te va. C'est exact. Depuis un mois, je dors plus la nuit, mais ça me va bien. Parce que j'ai pas mal de stress, parce qu'il faut préparer cet événement qui est international. Les premiers pontons sont installés sur les quais, on fait des petits réglages, on attend la météo avec impatience, elle paraît être bonne. Donc tous les paramètres sont au beau fixe et comme j'ai l'aide de beaucoup de partenaires, notamment des services de l'État, tout se passe bien. Alors, tout se passe bien, moi ça fait pas mon affaire, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de croustillant, j'aimerais bien que tu me dises, là je suis un peu stressé. Dans les programmes télé, on donne toujours l'impression qu'il y a un truc qui va pas aller, puis finalement tout se termine bien. Qu'est-ce qui en fait provoque peut-être un peu de stress, un peu de préoccupation en ce moment? Je suis sûr qu'il y a 2-3 détails. Il y a un petit détail, c'est que la barge de la métropole est mal placée, donc on va la replacer. Il y a l'arrivée des bateaux, alors on scrute sur les cartes de navigation où ils sont, parce qu'on espère bien qu'ils vont tous être là au rendez-vous, ils seront tous là, bien sûr. Mais les petits Alors on détails répète, de une cinquantaine toujours. Une cinquantaine toujours, voilà, et ils sont tous en route vers Bron. On détaillera d'ailleurs tout à l'heure ensemble avec Patrick 5 nouveaux bateaux, on en passe 5 en revue dans chaque émission, sur la cinquantaine. Alors, monsieur le directeur de cabinet, Benoît Lemaire, un événement bien sûr particulier à divers titres, on le sait, mais surtout au plan de la sécurité. Est-ce qu'on peut dire que cette Armada est un événement sous haute sécurité? Alors oui, contrairement à ce qui s'était passé en 2013, qui était certes sécurisé, mais le contexte a changé. Et depuis 2013, on a eu les attentats terroristes qui sont là. Donc il a été nécessaire de sécuriser davantage l'Armada et tout le challenge était de sécuriser au maximum tout en gardant la convivialité de l'Armada. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, je pense. On aura un site qui sera totalement clos, mais en même temps, toute personne qui rentrera sur le site de l'Armada sera passée par une des 5 entrées qui auront été mises en place et aura été vérifiée, c'est-à-dire que chaque personne, il y aura un passage au magnétomètre de façon à vérifier qu'il ne fait pas rentrer d'objets métalliques qui peuvent être dangereux. Et comme lorsqu'on entre dans un aéroport, dans un avion, il y aura la nécessité de laisser tous les objets qui risqueraient de poser problème. Donc une fois qu'on sera entré, on circulera de manière totalement libre sur le site de l'Armada, mais on circulera aussi de manière totalement sereine, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de danger, pas de difficulté. Ce sera totalement contrôlé de cette façon. Pour autant, on imagine bien que les plans sont en place, bien sûr, au cas où quoi que ce soit arriverait. Oui, bien entendu. Donc il y a beaucoup de renforts de forces de sécurité qui sont là, qui sont en place, dans tous les domaines, qu'il s'agisse du déminage, qu'il s'agisse de la police, parce que de manière tout à fait classique, malheureusement, à l'Armada, on peut se faire voler son portefeuille ou autre. Et qu'il s'agisse également des secours, bien entendu. Si quelqu'un tombe dans l'eau, il faut bien sûr pouvoir parer à tout. J'allais vous demander, cette année, pas d'archevêque qui tombe dans l'eau? Bah écoutez, j'espère pas. J'espère pas. Archevêque ou non, j'espère pas. C'est pas qu'on pense à Monseigneur Lebrun, pas du tout, mais il y avait une anecdote, Patrick, on peut la rappeler. Monseigneur des Cubes, il sera là d'ailleurs. Ouais. Alors, rappelez-la-nous, Patrick. Effectivement, j'avais préparé la messe avec Monseigneur des Cubes, et en redescendant de mon petit bateau, il a glissé, et je vois Monseigneur dans l'eau, et je dis « Qu'est-ce que vous faites, Monseigneur ?» Il me dit « Je nage. » Ah, il n'était pas à la surface de l'eau? Non, il était carrément dans l'eau, il nageait. Alors, monsieur le directeur de cabinet, également, une particularité de cette Armada 2019, c'est qu'elle sera mise en valeur, surtout pour de la vidéo, pour des photos, par les drones. Alors ça, c'est quand même nouveau, même si ça avait déjà un peu eu en 2013. Là, on rentre dans une nouvelle...
Ben oui, l'heure est celle des drones, hein, la technologie a évolué. Alors elle a tellement évolué que tout le monde aurait voulu évidemment amener son drone, tous les dronistes amateurs, Vous et avez puis eu beaucoup pouvoir de faire demandes? des photos. On a eu beaucoup de demandes, donc il a été nécessaire de mettre en place une zone de régulation temporaire. Et donc l'Armada a pu accréditer un certain nombre de dronistes professionnels. Il y aura des images de drones qui seront disponibles, mais il est bien évident que pour éviter d'avoir en permanence trop de drones ou du télescopage entre drones, ou même trop d'hélicoptères, l'espace aérien va être réglementé, ce qui n'empêchera pas évidemment d'avoir des images de très belle qualité qui seront disponibles sur le site de l'Armada. Voilà, vous avez agréé 8 opérateurs drones professionnels qui déposeront une partie de leurs images chaque jour dans un serveur à disposition de toute la presse pour que tous les médias, on va dire du monde entier, Patrick, Du monde entier, puissent piocher dans cette manne pour illustrer l'Armada. Patrick, j'avais envie de te faire plaisir. Bien sûr, on n'a pas encore d'image de l'Armada 2019, mais allez, un petit plaisir. C'était il y a à peine 3 semaines. Elle entrait dans le port de Dieppe, alors elle était attendue merveilleusement, et là ça va être la folie le 7 au soir sous le pont Flaubert. Je parle, Patrick Air, de L'Hermione. de l'Hermione, bien sûr. Allez, on regarde 50 secondes, c'était il y a à peine 3 semaines dans le port de Dieppe. Ça donne envie, Patrick. Ça va être la folie, l'Hermione. Est-ce qu'on peut dire que c'est le bateau fétiche de l'Armada Bien sûr, 2019 c'est l'invité d'honneur de l'Armada 2019. Et on a eu beaucoup de mal à la faire venir. Et ça sera peut-être la dernière fois qu'elle viendra à Rouen, d'ailleurs, parce qu'après, elle va partir dans le monde entier pendant des années. Donc on a la chance d'avoir cette magnifique frégate qui a été construite en 17 ans, vous vous rendez compte, par des amateurs. Dernière chose, avant de vous libérer, monsieur le directeur de cabinet, les agendas sont ce qu'ils sont à la préfecture. Tous les deux, vous avez bien travaillé ensemble, vous avez amassé un nombre impressionnant de réunions. Bien et beaucoup. Bien et beaucoup. Oui, Et il y en aura encore Ouais. jusqu'au 5. On peut dire aussi que ces événements, dans leur préparation, qu'on ne voit pas, nous qui sommes le public, c'est aussi des histoires d'hommes et de femmes qui se découvrent et puis qui apprécient de travailler ensemble. Bien Ouais. sûr, ça se Une passe anecdote très, très bien. de vos échanges? Oh, il y en aurait plein d'anecdotes. Allez, une seule pour finir. En tout cas, c'est une histoire de passion et en même temps, il faut allier passion et raison et c'est ça qui est intéressant. On a réussi à le faire, je pense, hein, et c'est très bien. Merci à vous, on vous libère. Jingle, et puis on est toujours en compagnie de Patrick Air. Le plateau a changé et on accueille toujours en compagnie de Patrick Air, Simon Lecoeur. Alors Simon, vous êtes l'homme de l'époque, l'homme de la modernité, parce que dites-nous ce que vous avez créé pour l'Armada. Donc déjà bonjour, merci de m'avoir invité. Donc nous, moi et mes équipes, hein, parce qu'évidemment je ne suis pas tout seul, on a développé du coup l'application de l'Armada qui va permettre à tous les visiteurs de Rouen et d'ailleurs de découvrir l'événement, de découvrir les navires avant la visite, pendant la visite, de découvrir les événements, de pouvoir lancer des guidages, enfin, voilà, tout plein de petites choses qui vont leur permettre de faciliter leur découverte de l'événement et de passer un très bon moment. Patrick Air, est-ce que c'est une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée pour un événement comme l'Armada d'avoir cette fameuse appli? Bien sûr, moi je la regarde en permanence, je l'ai mis sur mon iPhone et je suis tous les jours, nuit et jour, l'application. Bah oui, parce que tu dors plus. Voilà, exactement. On va faire un test, il y a dans le public, qui a téléchargé l'appli? Ah, il y a encore quelques... C'est pas mal. Il y a encore quelques projets à faire. Alors, Simon, pendant qu'on parle, on va voir à l'écran un certain nombre d'images nous détailler cette appli. Comment on peut la présenter simplement et surtout quels bénéfices elle va apporter à tous les visiteurs? Alors comment on peut la présenter simplement? Justement, le mot simple est crucial dans le sens où on a vraiment imaginé une application qui soit accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'être un petit génie en informatique ou être particulièrement jeune pour la prendre en main. On veut vraiment qu'elle soit accessible pour les jeunes, les plus jeunes, les Français, les étrangers également. Elle sera disponible en français et en anglais. Et puis l'idée, c'est qu'elle couvre le plus large spectre de l'événement, qu'elle puisse vraiment apporter des réponses à des questions qu'on se pose, tant sur la sécurité que sur le maître robot d'un navire, l'horaire d'un événement, etc.
On est à quelques jours de l'Armada, on peut dévoiler combien de personnes ont téléchargé? Alors là, on est à peu près à 6000 téléchargements. Alors on peut dire que c'est pas mal? C'est pas mal du tout à Hein, fait. pour une un produit application nouveau, qui, qui est toute jeune, c'est très très bien. Et puis l'événement n'a pas commencé, tous les supports de communication n'ont pas été diffusés. Donc oui, c'est très très bien et on est très content de ce que... Est-ce que vous avez un objectif en termes à la fois de téléchargement, puis après en termes d'utilisation? Dites-nous si vous avez des éléments qui vous permettent de juger de la façon dont les visiteurs vont utiliser cette fameuse appli. Alors ça ne sera pas sur des données numériques, on n'attend pas un nombre particulier de téléchargements. Ce qu'on attend, c'est plutôt des retours d'utilisateurs qui soient heureux, satisfaits de l'application, qu'elle leur a été utile. Voilà, plutôt. Bon, un conseil à nous donner? Téléchargez-la dès maintenant, attendez pas le début de l'événement. Est-ce qu'il y a déjà un ou deux bons plans que vous pouvez nous donner? Un ou deux bons plans, non. Il j'en ai les garde pas pour lui, forcément. à mon avis. Non. Bon, mais ça sera surtout pendant que l'événement, à partir du moment où l'événement aura Oui, débuté, dès évidemment. maintenant, ça va permettre Ouais. aux personnes de s'organiser, de définir peut-être leur parcours, etc. D'accord. C'est très utile dès maintenant, je pense. D'accord, donc merci Simon, Simon et toute son équipe bien sûr qui ont développé cette fameuse appli qui, à n'en pas douter, va avoir énormément de succès. Patrick, c'est le moment, comme on l'a fait dans chacune de nos 3 émissions pré-Armada. Alors, on passe en revue quelques navires, on fait comme la fois dernière, je vous cite les noms et puis vous nous en dites quelques mots à mesure qu'à l'écran, on voit les images. Le CEDOV. Le CEDAF, c'est une grande nouveauté, c'est la première fois qu'il vient à Rouen. Il ne pouvait pas venir parce qu'il est trop en mature. On a fait baisser les mâts et il sera présent, c'est le plus grand voilier du monde. Le plus grand voilier du monde. Allez, un bateau fétiche encore, le Belém. Alors, le Belém, c'est le premier qui a franchi le passage sous le pont Flaubert il y a quelques années. Et c'est un bateau que j'ai découvert il y a très longtemps. Il était à Venise, à l'abandon. Et vous voyez ce qu'il est maintenant, un bateau magnifique. Un bateau magnifique, on le rappelle d'ailleurs, sur lequel tout le monde peut embarquer 2 jours, 3 jours, 5 jours, à des tarifs d'ailleurs qui sont assez intéressants pour vivre une expérience Et magnifique. il y a même des postières qui vont embarquer pour faire une croisière. Oui, je sais, tu viens de nous rappeler que les postières prennent le Belém. Voilà. L'Étoile du Roi. L'Étoile du Roi, un voilier magnifique aussi qui sera présent à Rouen. Un peu un voilier pirate, donc on aime bien avec Ouais. l'arrière, la cabine Ça fait de rêver. commandant, ça fait rêver. Ouais. Voilà. Un voilier qui nous rappelle les pirates des Caraïbes. Il s'appelait avant le Grand Turc d'ailleurs. Exactement. Le Cisne Branco, je ne sais pas si je prononce bien. Très bien, c'est le cygne blanc, un voilier magnifique, le voilier du Brésil. Et on attend toute l'ambiance du Brésil, les marins qui vont venir dans les vergues, l'ambiance, et puis il y a quelques petits alcools à bord qui sont fort sympathiques. Et puis le 5e, puisqu'on en a choisi 5 par émission pré-Armada, le Shabad Oman. Alors c'est un bateau qui vient de très loin, parce qu'il vient du Sultanat d'Oman. C'est le sultan Qaboos qui nous l'envoie. Il est déjà venu, il vient à chaque Armada, mais là c'est une nouveauté, c'est qu'il s'appelait le Shabab Oman 1, et là c'est le Shabab Oman 2, qui est 2 fois plus grand. Donc ça sera merveilleux de voir nos amis du Sultanat qui sont présents là pendant les 10 jours. Je retente ma question, j'ai pas toujours beaucoup de succès, mais je réessaie. Est-ce que le président de l'Armada a son petit chouchou? Ah, Il me dit qu'ils sont tous beaux, qu'ils sont tous merveilleux, que ça fait un bel ensemble. mais Non, il n'y a pas un chouchou? cette année c'est l'Hermione. C'est l'Hermione. Ouais, c'est Ouais. une frégate mythique. Très bien. Si vous aviez une caméra par là, je ne sais pas si notre caméra publique le montre, mais là-bas, sur les quais, on voit toutes ces tentes, tous ces chapiteaux qui sont en train de se monter, les pontons. Eh bien, regardez, on est allé poser quelques questions à Benjamin Dereau, le président de Normandie Événements. C'est lui notamment qui a la responsabilité de l'organisation de tous ces chapiteaux et de toutes ces tentes. Benjamin Dereau. Alors sur rive droite et rive gauche, en fait, nous on vient installer différents villages thématiques, en fait, sur 7 km de quai, où encore une fois on a traité, c'est un peu mon fil rouge, la valorisation de la Normandie. On va retrouver un village du tourisme, un village du terroir avec le savoir-faire normand, mais aussi des animations et des activités. Donc on a un village des enfants avec des activités gratuites. On a réussi sur différents villages. On a la ville de Rouen qui vient faire tout un village des sports pour valoriser toutes les associations sportives rouennaises. On a mis un village des initiatives positives autour de la transition écologique et du développement durable. En fait, l'Armada, c'est vraiment un levier exceptionnel pour mettre en avant tous nos savoir-faire en Normandie. On a des millions de visiteurs qui viennent. C'est le moment de montrer ce qu'on sait faire, et aussi bien dans le terroir que dans le tourisme, mais aussi que dans notre savoir-faire professionnel. Bien sûr, l'Armada, c'est un événement grand public, on peut même dire très grand public, mais on peut dire aussi, Patrick, que c'est la première fois que les entreprises s'emparent de cet événement. Oui, c'est une grande nouveauté, ça, que toutes les entreprises sont mobilisées
et il y a un engouement pour cette Armada 2019 et c'est très bien. Et notamment un engouement à la Poste avec Florence Pavageau. Bonjour Florence. Bonjour. Donc déléguée générale Normandie. Délégué régional, ça suffit. Délégué régional. Non mais moi de la Poste Normandie. j'aimais bien général. Si vous voulez. Si Bon, vous non, alors régional Normandie. Oui. Voilà, intéressant de savoir d'ailleurs, une entreprise parmi plein d'autres qui profite de cet événement, qui communique bien sûr sur l'événement, mais qui aussi apporte de la valeur ajoutée à l'événement. Alors expliquez-nous Florence, comment la Poste justement joue avec cet événement. Déjà, c'est un événement majeur. Nous, on est une entreprise nationale, mais on est aussi une entreprise territoriale, ancrée dans les territoires. Donc, c'était une évidence d'être présent. Et c'est vrai que cette année, on a vraiment travaillé très en amont avec les équipes de l'Armada autour de 3 axes principaux pour vraiment être présent sous différentes formes au travers de l'Armada. Et alors, voyez Florence, ce que j'ai dans les mains. Ouais. Bah écoutez, je vous laisse le nous Oui, présenter. tout à fait. Bon, ça, on en est très fiers. Donc effectivement, il y a d'abord un volet commercial. On est une entreprise, donc on voulait mettre en avant nos produits, mais des produits adaptés pour cet superbe événement. Donc au travers de notre stand commercial sur Village du Tourisme, vous pourrez trouver donc ces collectors qui sont déjà en vente en fait dans nos bureaux de poste depuis quelques semaines. Celui-ci c'est tout récent, ouais, tout à fait. Celui-ci c'est tout récent, hein, ça date d'hier, je crois. Donc On a fait 3 séries de collectors édités à 40 000 exemplaires. Le premier, en fait, il reprend en fait les plus beaux bateaux. Hein, on les a cités tout à l'heure. Le second, il reprend des détails de bateaux. Il est très réussi aussi. Et puis celui-ci, c'est un partenariat qu'on a réalisé avec Paris-Normandie. Et vous voyez, c'est Fernand, la petite mascotte de l'Armada. Fernand de Rouen. Voilà, qui se balade un peu sur tous les quais de Seine et qu'on a voulu illustrer de cette façon-là. Donc c'est effectivement des très beaux produits qui sont déjà en vente et qui partent rapidement. Je voulais remercier aussi de votre confiance, Monsieur R, parce que cette fois-ci, on a le logo de l'Armada. On en est très fiers, c'est la première fois. Et voilà, et c'est une façon pour nous d'être présents au travers de l'Armada. Alors, c'est pas la seule sur notre stand commercial. On met en avant aussi des prêt-à-poster. On va accueillir des startups normandes. On va essayer de valoriser leur travail. Dans le cadre de Starting Post. Alors, oui, c'est ça, c'est dans la voilà, continuité de dans la Starting continuité, Post, oui. exactement, avec qui on avait travaillé avec vous à l'époque. Donc là, c'est vraiment mettre en valeur leur travail, leur faire rencontrer aussi des gens. Et puis, il y aura des petites surprises, un jeu concours et puis plein d'autres choses. Ça, c'est le volet commercial. Ensuite, on a un autre axe qui nous semblait important, sur lequel on a travaillé aussi, c'est de valoriser aussi les postiers qui vont travailler sur l'Armada et qui travaillent tous les jours en fait en région Normandie. Et là, en fait, on a pour ce faire un espace un peu privatif. On va accueillir les familles aussi des postiers toute une journée. Ils vont pouvoir venir découvrir ce qui se passe à l'Armada. Et puis, on avait fait un grand pari qui était de dire il faut faire venir des postiers de toute la France. Donc, c'est à peu près 1500 postiers qui vont venir de l'Ouest, d'Île-de-France, et qui viennent faire des séminaires, des conférences, et qui viennent vraiment aussi découvrir la ville et puis découvrir toutes les festivités. Troisième point, mais je le développe, j'ai le temps, oui j'ai le temps. Troisième point, et ça c'est super parce qu'on en est hyper fiers, c'est une innovation et c'est très important pour nous. On voulait être innovant. On a travaillé avec Benjamin Desraux et ses équipes autour de la logistique de l'événement, c'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, dans un environnement qui va être très sécurisé avec beaucoup de monde. Comment je fais circuler des marchandises? On va installer 2 mini-hubs, rive droite, rive gauche, où en fait les exposants, les bateaux pourront venir soit chercher leur matériel, soit on leur livrera en mode doux avec des innovations. Et ça c'est prêt, c'est prêt et ça démarre bientôt. Patrick, si Florence veut changer de job, pour y On apprendre, l'embaucher. vous l'embauchez. Vous m'embauchez? Et- Je serais ravie. Comme bénévole. Comme bénévole. Ouais, Ah oui, il bon. embauche tout le monde comme bénévole. Il ne paye personne, Patrick. Hein. Non, mais on est ravis de participer Vous embauchez à ce Florence que- comme directrice de la communication. Voilà. Pourquoi Parfait. pas vous voyez à quel point un événement de cette nature finalement crée des flux allant et venant entre l'événement qui profite à tous et tous, que ce soit le grand public mais surtout entreprises, qui profitent aussi à l'événement. Hein. Il y a vraiment un aller-retour, une réciprocité bénéfique. Pour terminer, Patrick Herr a droit à une question à Florence Pavageau. Comment vous allez circuler sur le site et avec quels engins? Ah, bonne question. Alors beaucoup de vélos. On aura beaucoup de vélos à assistance électrique. On va beaucoup circuler à pied avec nos facteurs. Et puis on a quelques innovations, mais j'ai pas le droit de le dire, Patrick. Surprise. Si, allez, on Non, a non, quelques non, jours. non, j'ai pas le droit Un de le dire. scoop. Ouais, vous verrez. Ouais. Rendez-vous dans quelques jours. Bon, eh ben, Florence, vous viendrez sur le plateau de PNTV puisque du 5 au 16 juin, tous les jours, 2 fois par jour, à midi et à 18h, PNTV, la web télévision de Paris-Normandie, va vous proposer 2 directs avec des invités, avec des reportages, beaucoup d'images. On fera aussi des plateaux depuis les terrasses du hangar 107. Ne manquez pas, sur le site internet parisnormandie.fr, sur la page Facebook de Paris-Normandie et sur YouTube,
l'Armada, le grand direct à 12h et à 18h. Merci beaucoup Florence de toutes ces confidences et de voir comment l'événement profite à la Poste et comment la Poste bien sûr profite à l'événement. Et puis juste avant de passer à Franck Boitel qui nous dira tout sur la dernière décennie d'Armada, c'est notre historien, eh bien on accueille Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris Normandie. Retour en plateau, Patrick R, donc président de l'Armada, c'est absolument capital d'avoir les médias avec soi, mais finalement est-ce qu'il y a besoin de les solliciter? Est-ce que pour l'Armada telle qu'elle est devenue, les médias finalement n'accourent pas pour couvrir l'événement? Bien sûr, que ce soit les médias, presse écrite, presse télévisée, tout le monde vient nous voir et on va accréditer plus de 1000 journalistes. Plus de 1000 journalistes, dont Thierry Rabillet. Et son équipe. Voilà. Bien sûr, Thierry Rabillet, rédacteur en chef de Paris Normandie. Bienvenue Thierry sur le plateau de l'Armada avant l'Armada. Bienvenue Sylvain, bonjour Patrick. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas venu seul. Non. Thierry, vous êtes venu avec votre programme l'Armada. Là, Hein, et avec mon petit Fernand. et avec votre petit Fernand. Bah, tenez, vous pouvez le montrer comme ça. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous disiez quel est ce gros dispositif d'éditeur que Paris Normandie a prévu pour l'Armada. Bah déjà, je tiens à remercier aussi Patrick pour sa grande fidélité à la presse locale. Car c'est rare aujourd'hui la fidélité, c'est un sentiment qui se perd. Avec Patrick, c'est 30 ans de partenariat avec Paris Normandie. En 89, Paris Normandie faisait partie des médias qui avaient été associés, qui avaient cru au projet. Même si après, je crois, Patrick, que le directeur de l'époque lui avait dit « Patrick, c'était une super fête, mais n'en refais pas une deuxième, parce que tu n'arriveras jamais à faire aussi bien. » Et on se retrouve 30 ans avec eux, et les directions ont passé, et Paris Normandie est toujours associé. Donc effectivement, Paris Normandie... Excusez-moi Thierry, mais le fait que Paris Normandie soit associé, c'est incontournable. C'est incontournable, mais comme je dis, c'est quand même la fidélité, parfois se perd, et d'avoir un partenaire comme l'Armada qui chaque année, ou tous les 5 ans, 6 ans, on se rappelle qu'on a été là la fois précédente, Et depuis le début. Lorsqu'il y a eu des bourrasques, et tout ça, et qu'on est toujours là, et nous fait toujours confiance. Donc on est très heureux d'être toujours avec vous. On est très heureux d'avoir fait ce programme. C'est un travail quand même un peu de temps qui se prépare des mois en amont. Et je l'ai déjà dit, un très beau produit, hein, c'est un magazine. Donc là, il y a une équipe qui a travaillé déjà pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour confectionner ce programme de plus de 140 pages qui permet à tous les spécialistes, tous les amateurs, tous les amoureux de l'Armada de venir avec un produit qui leur permet de savoir quelles sont les animations, quels sont les bateaux, où sont les bateaux, d'avoir le fameux tampon qu'on peut faire tamponner en faisant sa visite de bateau. Ah ça, le public aime toujours bien. Ça, c'est toujours incontournable. Donc, c'est le guide indispensable. Cette année, il est à 5 €. On a fait un prix choc. Le prix est en baisse par rapport à il y a 6 ans. Il y a 6 ans, c'était 8 €. Donc, on a un prix en baisse, un produit de bonne qualité, de grande qualité. Et donc, je pense que les visiteurs repartiront tous avec un programme de l'Armada cette année. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, parce que si c'était aussi simple que ça de faire le programme et ensuite de regarder les bateaux depuis nos bureaux, ce serait parfait. Mais non, puisqu'il y aura une équipe de Paris Normandie qui va être mobilisée pendant l'Armada. Il y aura une quinzaine. Il y aura 2 équipes, une partie, vous Sylvain, qui reste avec votre équipe télé, plus les réseaux sociaux sur le hangar 107, donc rive gauche. C'est la première fois que Paris Normandie sera dans l'enceinte même de l'Armada. Et une rédaction qui va être détachée pendant 10 jours, 12 jours, pour faire la fameuse Gazette de l'Armada, un tiré à part de 16 pages tous les jours pour raconter l'Armada au jour le jour. Donc on vous fera visiter des bateaux, on vous présentera les concerts, les animations, on vous fera des magazines sur les personnages incontournables. On parlera des petites mains de l'Armada, parce que derrière Patrick est une armada de bénévoles. Je précise, si vous me permettez Thierry, que les images que nous voyons pendant que nous parlons, eh bien, ce sont les images de l'imprimerie de Paris Normandie, qui va avoir un peu plus de travail que d'habitude. Exactement. Tous les soirs, il y aura ce 16 pages qui sera tourné, qui sera imprimé et qui sera entre les mains de tous les visiteurs le lendemain matin. Un produit fétiche, sans aucun doute, qu'on sera tiré à combien, tiens, à propos? Qui sera tiré à plus de 30 000 exemplaires. Chaque jour Chaque jour, qui sera sur l'édition de Rouen et pour les visiteurs, et qui sera aussi disponible sur tous les points de vente, sur les quais, mais aussi en ville. Donc tous les jours, cette équipe d'une dizaine de journalistes va travailler tous les jours à fond, sans repos, pendant 10 jours, comme les bénévoles. Et donc, on va faire fusion avec l'équipe de Patrick pendant cette dizaine de jours sur les quais d'Oran. Voilà, donc une armada où on va être surinformé, et tant mieux avec de la presse écrite, bien informé, du print, du web, des réseaux sociaux, l'application spéciale Armada, et puis bien sûr de la vidéo. Voilà, une armada multimédia. Exactement. Merci beaucoup Thierry Rabillet. Et à très vite. À très vite, bien sûr, parce qu'on vous retrouvera très régulièrement, vous et vos journalistes. Tous les jours, je crois. Tous les jours, dans les directs 12h et 18h de l'Armada. Tiens, je fais pareil qu'avec Florence Pavageau. L'amiral, une question à Thierry Rabillet. Combien d'exemplaires vont être vendus du programme? le maximum. Il faut voir si c'est rentable. Le maximum. Le programme a été tiré à 160 000 exemplaires.
Donc, Il va falloir en retirer d'ailleurs. je pense qu'on va être en retirage dans quelques jours, parce qu'il part très très vite. On a vendu déjà plus de 40 000 exemplaires, alors que l'Armada est dans 10 jours. Donc on voit que cette année, l'Armada est très attendue. Les gens ont envie de participer à cet événement. Ils ont envie de se faire plaisir. Et donc je suis persuadé que ça sera une très belle Armada. Et je crois même que Météo France annonce une belle météo. Oui, donc oui, ce serait- on continue de croiser les doigts. On est sur Chic, on chic, touche chic, du chic, bois. chic. Merci beaucoup Thierry Rabillet, je le rappelle, rédacteur en chef de Paris Normandie. Et puis on termine avec Franck Boitel, c'est l'histoire. L'Armada 2019, bien sûr, on l'attend, mais c'est important d'avoir des souvenirs. Et ils sont beaux au cours de ces 3 décennies d'Armada depuis 1989, avec Franck Boitel, journaliste à Paris Normandie. Là, quelques anecdotes sur la dernière décennie que l'on consacre à cette histoire. 2009-2019, enfin bon, ça fait 10 ans, mais il y a une seule Armada, celle de 2013. Alors, quelles sont les anecdotes? Qu'est-ce qu'il faut mentionner? Alors, on peut dire que la première décennie, c'était la décennie du lancement. La deuxième, celle de la confirmation. Et la troisième décennie, l'Armada 2013, c'est la consécration. Et la sagesse de Patrick Air. Il est enfin devenu sage. C'est aussi la première Armada qui se déroule en juin. Donc ça, c'est un pari qui a été réussi, qui a été extrêmement réussi. Il faut se remettre aussi, se remettre dans le contexte de l'époque. On est en 2013. La vie n'est pas forcément marrante depuis le début de la crise de 2008. Donc, et là, on a parlé beaucoup de mondialisation, on a parlé des menaces de la mondialisation. Et là, effectivement, c'est le monde qui arrive à Rouen, et un monde qui est souriant, un monde qui est dynamique, un monde de la jeunesse. Et le public apprécie d'autant plus cette respiration et puis cet événement qui est complètement gratuit, qui est joyeux. Et donc, il y a un véritable engouement qui amplifie encore cette consécration. Patrick, ton Armada préférée? C'est toujours des questions de journalistes, ils veulent le plus, le moins. Ton Armada préférée? Elle n'est pas encore arrivée, ça sera celle de 2019, donc c'est dans 8 jours. Oui, il a toujours la réponse. Toujours la réponse. Une dernière anecdote? On a aussi l'arrivée du Cruiser Stern, qui est le plus grand voilier jamais venu à Rouen. À chaque fois, on bat un record d'ailleurs, parce que ça sera le CEDOF cette fois-ci. Un 4-mâts, voilà, qui sera rejoint cette année par le CEDOF et par le MIR, donc les deux bateaux. On rappelle la longueur du CEDOF? 140 mètres. 140 mètres. Ouais. Et puis, c'est aussi l'arrivée du Monge. Le Monge, c'est le bateau, alors c'est un bateau extraordinaire de la Marine nationale, puisque c'est un bâtiment de mesure et d'essai qui est chargé de valider les essais des missiles, de missiles. C'est le bâtiment aux grandes oreilles. C'est le bâtiment les grandes oreilles de la France. Aux énormes oreilles. Et il a d'ailleurs une antenne parabolique qui s'appelle Normandie, donc ça fait plaisir. Et puis, il a une capacité incroyable, c'est que depuis son port d'attache qui est à Brest, on dit qu'il est capable de suivre la trajectoire d'une pièce d'1 euro lancée du 3e étage de la Tour Eiffel. Ouais. Donc voilà. Alors, le public. me l'a montré, une pièce d'1 euro et quand il est à Rouen, à Marseille. Vous voyez absolument. la pièce d'1 euro. Ouais. Et donc le public se précipite. Il y a 3 heures de queue pour monter sur le Monge. Mais voilà, c'est le bâtiment qui fascine. Une anecdote à ce propos, le Monge est le bâtiment officiel pour la grande parade, et donc il y a toutes les personnalités à bord. Effectivement, quand on passe devant chaque village, il y a des petits orchestres, et au passage du bâtiment de la Marine nationale, les petits orchestres jouent forcément la Marseillaise. Et donc pendant toute la descente de la Seine, tous les officiers à bord ont passé le temps à faire le salut. Voilà. Merci Franck. Vous voulez prolonger ces souvenirs, prolonger l'histoire sur ces 3 décennies d'Armada. Eh bien, il existe un ouvrage qui vient de sortir. Je crois d'ailleurs, d'après ce que m'a dit aujourd'hui même son éditeur, qu'il va falloir qu'il réimprime. Ça part, pardonnez l'expression, comme des petits pains. C'est 30 ans d'Armada. Texte, bien sûr, de Franck Boitel et photographie de Stéphane Lotte et Laurent Lagneau.
Il figure déjà dans ta bibliothèque en bonne Bien place. sûr, hein, on va la faire j'imagine. très gentiment. Très gentiment. Voilà, donc un bel ouvrage vraiment à conserver sur ces 3 décennies. Il faut que tout ça demeure dans nos mémoires. Beaucoup de très très belles photos. Et puis bien sûr, les éditions des Falaises sortiront fin septembre. Le livre souvenir de l'Armada 2019 qu'on attendra bien sûr aussi avec grande impatience. Je tente ce que j'ai tenté à chaque plateau avec Patrick Air, c'est-à-dire que c'est pas préparé. Une question de Patrick Air à Franck Boitel sur l'histoire de l'Armada. Quel a été son meilleur souvenir pendant ces 30 ans d'Armada? Bon, c'est une question de journaliste, ça. Ah, ouais. Moi, je crois que c'est la remontée de la Seine et l'arrivée à Rouen. La journée n'avait pas été formidable au point de vue météo et on arrive à Rouen et là, il y a un soleil formidable, une foule immense sur les quais et effectivement beaucoup d'émotions de voir toute cette foule qui attend le navire. Je crois que tu as prononcé un mot, c'est celui d'émotion, l'émotion. Je pense que l'émotion est tout à fait présente aussi dans cette Armada 2019. L'émotion aussi, tu as toujours tendance, Patrick, à balayer certaines questions d'un revers de la main assez facilement, puis d'avoir la pirouette qui va bien. Mais on a du mal à te faire parler de tes émotions. Ah bon, on les verra. On les verra. On Tu les vas verra. pleurer? J'ai déjà pleuré. Tu as déjà pleuré? Et donc, Et c'est attendez, il n'y a pas de mal, hein, on peut pleurer. On peut hein. pleurer. C'est un mélange de tristesse et de joie. C'est exactement. Ça sera ça aussi en Ça sera 2019. ça. Au moment du départ, il n'y a pas que moi qui pleure. Il y a toutes les jeunes filles qui sont là, leurs petits marins qui s'en vont. Donc, Vous voyez comment il fait? Il a encore fait une pirouette. Il nous ramène sur un petit mot amusant pour éviter de parler de lui et de ses émotions. Voilà, en tout cas, on attend tous cet événement magnifique. Et puis je crois qu'on peut faire un grand bravo. Alors bien sûr, il y a les 200 bénévoles, il y a toutes les équipes, les officiers de liaison et toutes les commissions. Combien de commissions? il y a 12 commissions. 12 commissions qui couvrent tous les métiers pour la préparation de cet événement majeur. Allez, encore un bravo à Patrick Air. Merci à tous, merci au public, merci à toute l'équipe technique, merci à Adrien Pulby, notre réalisateur. Et puis on se retrouve à partir du 5 juin sur pntv.fr, la web télévision de Paris-Normandie, à 12h et à 18h tous les jours. Ciao.